C'est le symbole de la répression du régime de Nicolás Maduro, la prison de l'hélicoïde. Longtemps réputée comme un centre de torture d'opposants, la présidente par intérim a annoncé sa fermeture. Peu après l'annonce, des proches de détenus se sont rassemblés à proximité, ainsi que devant d'autres centres de détention du pays. Espérons qu'elle tienne sa parole et que ce ne soit pas un mensonge de plus. Pour l'instant, ici dans la zone 7, il n'y a eu aucune libération. Pas un seul prisonnier politique n'a été libéré. Selon le régime chaviste, plus de 800 prisonniers politiques ont déjà été libérés. Un chiffre d'ores et déjà contesté par l'ONG Foro Penal. Selon elle, seules 383 personnes ont retrouvé la liberté. Illustration toutefois d'un changement de l'approche du régime. Delcy Rodriguez a aussi promis un nouveau système judiciaire. J'ai décidé de convoquer une grande consultation nationale en faveur d'un nouveau système judiciaire. Et je demande à tous de collaborer. Faut-il y voir un succès de Donald Trump et de la pression considérable mise sur le régime après l'enlèvement de Nicolás Maduro par l'armée américaine? L'opposante et prix Nobel de la paix Maria Corina Machado en est convaincue. Évidemment, ce n'est pas quelque chose que le régime a fait de manière volontaire, mais c'est surtout le résultat d'une vraie pression mise par le gouvernement américain. Espérons que ce soit vrai comme ils le disent. Espérons que les plus de 700 prisonniers qui se trouvent encore dans les centres de torture au Venezuela puissent très bientôt retrouver leur famille. Symbole en tout cas d'une nouvelle ère, la chef de la mission diplomatique américaine pour le Venezuela arrive ce samedi dans le pays. Un tournant après 7 ans de rupture de toute relation diplomatique entre les deux nations.